Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce voyage de voix francophone. Bienvenue dans l'épisode 3 où nous partons à 11 000 km de la France au bord d'un jeepney. Un symbole fort, coloré, bruyant et surtout très philippin. Son histoire commence pendant la Seconde Guerre mondiale, mais continue encore aujourd'hui dans les rues, mais sous une forme complètement différente. D'où vient-il? Pourquoi ces voitures ont-elles une place si importante dans la culture des Philippines? Ouvrez bien vos oreilles car l'histoire des jeepneys aux Philippines est vraiment fascinante. Pour tout vous dire, j'ai tellement été inspirée par elle que j'ai commencé ce podcast. Il y a longtemps, au début des années 1900, aux États-Unis, un mot apparaît, jeepney, qui voulait dire 5 centimes et aussi le prix d'un petit trajet dans un minibus. D'autres disent que c'est un mot créole parlé par des communautés noires au sud des États-Unis. Déjà, une histoire riche avec un mélange de langues et de cultures. Et puis, la guerre arrive, la Seconde Guerre mondiale. Et elle touche aussi les Philippines, malheureusement très violemment. En décembre 1941, juste après l'attaque de Pearl Harbor, le Japon attaque aussi les Philippines qui étaient lors sous les mains des USA lors de la bataille de Manille. La ville est totalement en ruine. Les routes complètement cassées. Les trains en arrêt total. Les gens, beaucoup sont morts et les autres n'ont plus rien. Un mois de destruction totale. Mais ils ont une idée. Après le départ de l'armée états-unienne, ces dernières laissent derrière elles des jeeps militaires. Tu vois ces grosses voitures de guerre? Eh ben, les Philippins les récupèrent, les allongent, ajoutent des bancs, un toit, réparent le moteur et voilà un nouveau véhicule. Le jeepney est né. Pas seulement pratique, pas seulement économique, mais aussi plein de joie. Au début, il est gris et vert, comme l'armée. Mais très vite, il se transforme. Il devient coloré, brillant, vivant, avec des dessins religieux, des super-héros, des paysages magnifiques, des chansons et parfois des messages d'amour. Aujourd'hui, si vous allez à Manille, la capitale, ou à Cebu, vous verrez des jeepneys partout. Ils roulent, ils klaxonnent, ils chantent presque. Chaque jeepney est unique. Ce sont des œuvres d'art roulantes qui racontent l'histoire de son conducteur, sa famille, sa foi, ses rêves et ses origines. Et en plus, ça ne coûte presque rien. 10 pesos, c'est tout. On monte, on passe l'argent de main en main et hop, le chauffeur rend la monnaie, tout en conduisant. Mais malheureusement, ces musées ambulants ne font pas la joie de tout le monde. Les jeepneys sont souvent vieux, très bruyants et surtout polluants. Ils roulent parfois trop vite, causent souvent des embouteillages et ils ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Alors que faire? Depuis quelques années, le gouvernement veut changer les jeepneys, les remplacer par des modèles modernes, électriques, silencieux, plus propres. Mais ces véhicules coûtent cher. Les conducteurs, souvent pauvres, ont peur. Peur de perdre leur travail, peur de perdre aussi leur identité. C'est pourquoi certains artistes proposent autre chose. Et si on restaurait les anciens jeepneys?
Et s'ils devenaient des œuvres d'art, mais toujours sur les routes? Certains rêvent de jeepney même dans les musées. Un musée des jeepneys, vous imaginez? D'autres préfèrent les voir continuer à vivre dans les rues. Le jeepney, c'est plus qu'un transport aux Philippines. C'est une histoire. C'est une voix. C'est un rêve sur roue. Ce sont des gens qui se sont relevés après la guerre et ont décidé de laisser l'horreur derrière eux et de rendre leur vie plus colorée. Il est né de la guerre, il a survécu grâce à la créativité. Et maintenant, il cherche sa place dans un monde qui change. Le jeepney avance lentement, bruyamment, mais avec le cœur. Peut-être qu'il nous montre aussi comment avancer, comment trouver un équilibre entre tradition et modernité.